Salut à tous, on se retrouve sur Board Game Arena pour une petite partie de Dice Forge en mode compétitif. On va essayer de passer rang élite. Alors, c'est parti, la partie s'ouvre. On est contre Markson Mark. Il a 5 d'or, il va faire forger le 4 d'or et le 3 d'or. Jusque-là, à mon avis, c'est un jeu assez classique. Vous notez le choix, il est choisi de le construire sur le même dé. C'est pas forcément le choix que je préfère, hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Moi, je préfère construire sur des différents. Mais bon, alors nous, qu'est-ce qu'on va faire avec nos 9 d'or? Ce qui est sûr, c'est qu'on va faire ce 4 d'or. Ce qui est sûr, c'est qu'on va faire ce 3 d'or. Et ici, il y a un choix. Les deux sont bien valables, mais je vais partir sur le 2 d'or, 1 lune. S'il n'était pas tombé sur ces phases d'or, je serais peut-être parti sur le 1 de chaque en me disant qu'il n'aura peut-être pas les 8 d'or pour aller acheter le 2 soleil au prochain tour. Et donc, il n'aurait pas pu acheter ce soleil. Là, je pense qu'il va avoir 8 d'or au prochain tour et sûrement 11 ou 12. Et donc, il va acheter sûrement le 2 soleil plus celui-ci. Et donc, ça me paraît moins intéressant d'aller le chercher. Mais les deux choix se tiennent et je ne vous dirai pas que vous jouez mal si vous achetez plutôt le 1 de chaque. Ah bah vous voyez, là, ce que je vous disais en fait n'est pas arrivé, c'est qu'il est tombé très peu sur sur ses phases d'or et donc il va pouvoir aller l'acheter. Donc voilà, pas de chance. Nous, on n'est pas du tout tombé sur nos phases d'or alors qu'on en a 3 du coup. C'est vraiment pas de chance. En espérant que ça se goupille mieux, il va acheter le coffre. Ok, très bien pour lui. Et nous, malheureusement, on va pas pouvoir faire deux actions, mais on va aller forger le 2 soleil et le 1 lune, en espérant au prochain tour pouvoir faire deux actions et encore pouvoir faire un bon tour de forge, sachant que lui il a 7 et il a 11, donc il va pouvoir acheter ces deux cases. Et là, on va se retrouver dans une situation très problématique, c'est qu'on va être vraiment en euh, manque de soleil. Et il va falloir qu'on trouve des solutions pour contrer ce manque de soleil. Alors, une des solutions pourrait être d'aller acheter le cache d'invisibilité. Le problème, c'est qu'en le plaçant sur ce dé, je n'ai que très peu de chances de faire mes x2. Une autre des solutions peut être d'aller acheter des sabots d'argent pour essayer de relancer ces dés. Mais la vraie truc que je vais essayer de faire, c'est d'acheter les ailes de la gardienne. Mais malheureusement, là, j'ai que 3 soleils. Donc, pour ce tour, j'ai quand même envie de faire deux actions. Et donc, je vais aller acheter un sabot d'argent et ensuite, je vais aller forger. Alors, on va acheter le sabot d'argent et on va forger. Et du coup, vu qu'on ne peut pas forger des soleils sur ce dé-là, on va mettre notre 2 lune en se disant que de toute façon, c'est le dé qu'on va relancer. Et donc, on va essayer de mettre toutes nos bonnes faces sur ce dé-là. Alors, potentiellement, hein, on va peut-être essayer d'aller acheter le 2 de chaque. Mais pour ça, il va falloir avoir 12 d'or. Et malheureusement, on n'avait pas 12 d'or au tour d'avant. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il a un très très bon départ. Il a 6 soleils. Il a 7 d'argent. Bon, il a un super start. Hein, il n'y a rien à dire là-dessus. On va être très mal sur cette partie. Il achète encore un casque. Ma seule chance, c'est peut-être d'essayer de le bloquer sur les lunes. Mais, ah là là, et puis on tombe que sur nos faces de lune. Donc là, ça se goupille très mal. On va être obligé d'acheter la sentinelle en espérant obtenir des faces soleil ou des faces lune, les prendre pour acheter un autre. On va prendre les deux soleils, hein. On est trop en manque de soleil sur cette partie pour se permettre de ne pas les prendre. Et on va prendre le 1 lune. Et pour une autre action, on va aller forger ce 2 de chaque. Ça va être très compliqué, hein, je vous l'ai dit, mais bon, on va essayer de se débrouiller un peu comme on peut. Là, on va avoir énormément de lunes, mais malheureusement, comme vous le savez, il y a très peu de cartes qui rapportent des points de victoire avec les lunes. Il y a les passeurs, donc on va essayer d'acheter les passeurs assez rapidement. Il y a les sentinelles, on va essayer d'acheter les sentinelles assez rapidement. Et on va essayer d'aller acheter les hydres. Malheureusement, les ailes de la gardienne que j'aurais voulu acheter, il va sûrement acheter la deuxième à ce tour-ci. Ah non, il achète la Gorgogne. Je suis pas d'accord avec son choix. Pour moi, il y a des cartes bien mieux à acheter plus tôt.
notamment des cartes qui permettent de transformer de l'or en points de victoire. Donc ça, pour moi, c'est une erreur de sa part. Nous, on va aller acheter quelque chose pour transformer de l'or en points de victoire. A priori, on va partir sur le marteau et ensuite, on va aller acheter le passeur. Et l'idée là, c'est que pourquoi je vais plutôt acheter le passeur et que j'achète pas sentinelle puis marteau, c'est que mon objectif, c'est qu'il n'ait pas 6 lunes au prochain tour pour qu'il ne puisse pas aller acheter la sentinelle. Alors, on va aller acheter le marteau et en deuxième action, on va aller acheter le passeur. Mais dans tous les cas, ça va être très très compliqué. Il a un meilleur start que moi. Il a des meilleurs decks que moi. Donc pour que je m'en sorte sur cette partie, il faudrait un miracle. Et on va l'activer l'auto 1. Ouais, voilà. Peut-être que pour m'en sortir, ça va justement passer sur le fait de transformer mon or en point de victoire, ce que lui pour l'instant ne fait pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il récupère un soleil en plus. Et pour 5, il va acheter peut-être le miroir abyssal où il va forger. Alors il va prendre le sabot, d'accord. Et ensuite, il va prendre les ailes de la gardienne. Alors du coup, je vous disais, oui, on va essayer d'aller acheter très rapidement les ailes de la gardienne. Ah bah il a transformé son or en point de victoire au final. Euh, alors attends, j'ai pas suivi. Il a acheté le marteau. Ah oui, d'accord, non, j'ai croyais qu'il m'avait chassé parce qu'il... Mais en fait, parce que j'avais acheté le marteau au tour d'avant, mais en fait j'avais fait une deuxième action pour aller sur le passeur. Donc là, petit point positif de ce tour, c'est qu'on va avoir 6 et 6, donc on va aller pouvoir acheter l'hydre, ce qui est vraiment très bon pour nous, vu qu'il a quand même des dés assez forts, donc en général, lui va réussir à les acheter aussi. Donc c'est vrai, va vraiment être un enjeu de cette partie d'essayer d'acheter l'hydre avant lui. Mais bon. Alors qu'est-ce qu'il nous fait là? Il a... D'accord, il a choisi de prendre un lune. Ici, il va choisir de prendre un lune. Il va avoir 5 lunes avec son aile de la gardienne. Il va sûrement aller acheter l'hydre. Donc il va me chasser, ce qui n'est pas inintéressant pour moi. Alors en me chassant, il va falloir voir ce qu'on obtient. Mais l'idée au prochain tour, c'est d'essayer d'acheter aile de la gardienne et passeur. Ah non, il a choisi plutôt de prendre... D'accord. Il a choisi de prendre un soleil plutôt qu'un lune. Mais du coup, ça lui permet pas de faire cette deuxième action, d'aller acheter cette hydre. Par contre, ça va sûrement lui permettre de faire une deuxième action et d'aller acheter le passeur. C'est pas forcément mal joué, hein. Vous voyez, bah là déjà il a mis 7 points, 8 points. Il va mettre 9 points de victoire avec son cyclope, donc 9 plus 8, 17, 17 plus 12, 29. Donc par rapport au 26 de l'hydre, c'est intéressant. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte quand vous faites une action comme ça, c'est que ça permet à votre adversaire d'aller récupérer l'hydre s'il peut. Alors là, malheureusement, on va pas avoir les ressources nécessaires pour aller le récupérer, mais c'est un risque à mesurer quand même. Je dirais pas forcément que c'était bien joué de sa part sur ce coup, hein. Alors nous, on va acheter la sentinelle. Malheureusement, on ne tombe pas sur des faces intéressantes. Et ici, on va choisir de prendre les deux soleils pour faire notre deuxième action et aller acheter un Minotaure en espérant qu'au prochain tour, ça l'empêche de faire un bon tour. Je sais que moi, je fais pas des tours excellents, mais voilà, je lui ai fait perdre deux soleils et je me dis qu'en lui faisant perdre ces deux soleils, bah, il risque de faire un tour assez moyen et potentiellement bah, aller jeter que la Gorgogne et donc moi me laisser une opportunité de plus pour aller acheter lead, quelque chose comme ça. Alors voyons, il va voir voilà 4 soleils, c'est un peu ce que je vous disais, et donc il va aller acheter l'hydre. Mais malheureusement, moi je vais avoir sûrement beaucoup de lune, mais pas assez de soleil, et donc il n'y a plus de cases de lune qui rapportent des points, et malheureusement ça va me bloquer sur cette partie. Et ça on l'a détecté dès le tour 3, hein, quand il a pu forger toutes ses faces de lune. Et là, vous pouvez revenir sur ma décision d'avoir acheté ce 2 d'or plus un lune, parce que ça, j'aurais acheté le 1 de chaque, ça aurait été plutôt moi qui aurait été dominant en termes de, de soleil, et ça aurait été quand même beaucoup plus intéressant. Alors, on est tombé sur notre phase de soleil en relançant notre dé, donc on va aller à pouvoir acheter l'hydre. Donc c'est pas forcément perdu, vu qu'on a acheté deux fois l'hydre. C'est un peu un point intéressant, sachant que normalement on devrait finir aussi notre marteau sur cette partie. C'est la dernière manche, c'est lui qui commence. On va prendre les deux soleils
et on va voir comment ça va se passer. Mais on a acheté 2 marteaux, mais il a acheté un passeur et 2 gorgognes. Donc en termes de cartes, je veux dire, on a acheté 2 fois l'hydre et lui il a acheté la gorgogne et 2 gorgognes et un passeur. Donc en termes de cartes, c'est à peu près équilibré. Je pense qu'il est peut-être un peu devant moi sur les points de victoire des cartes. Maintenant, si lui n'arrive pas à finir son marteau et que moi j'arrive à le finir, ça peut faire la différence. Donc moi j'ai réussi à le finir. Maintenant à voir si lui il va réussir à avoir les 3 or nécessaires pour le finir. Alors là, il a pris 3 points de victoire sur 3 or. Il faut bien noter que il prend un risque parce que si au prochain tour, là, sur les 2 jets de dés, il n'obtient pas 3 d'or, il risque de ne pas finir son marteau et donc de perdre 10 points de victoire. Donc là, il a pris un vrai risque. Alors, par chance, il l'obtient, mais c'est vraiment quelque chose que je pense qui était mal joué de sa part. Et ça risque de nous coûter cher. Et nous, pour la dernière action, pour 5, on va aller acheter le miroir parce que c'est ce qui rapporte le plus de points. Et vous voyez, bon, là, il a pris un risque. Alors, vous allez me dire, s'il gagne 2-3 points, c'est ce coup-là qui va le faire gagner. Mais je suis pas sûr que ce risque en valait la chandelle. Maintenant, voilà, il n'y a rien à dire, il l'a fini, donc on peut dire bien joué. Mais je pense que c'était une erreur. Alors, combien de points on va faire? Je pense qu'on va quand même gagner cette partie. Voilà, alors, une partie assez bizarre, hein, parce qu'il a réussi à se focaliser quand même sur les faces. Donc on passera en élite, hein, c'était un peu l'objectif de la partie, donc on est content. Partie assez spéciale, il a réussi à se focaliser sur les cases de soleil. Nous, on a essayé de se dépatouiller un peu comme on pouvait pour essayer de récupérer des cases de soleil. Donc à un tour, on a 3 soleils, 4 lunes. On hésite à aller acheter les ailes de la gardienne, mais plutôt on va aller acheter le sabot d'argent plus forger des cases lunes. Ce qui fait qu'à pendant la partie, il a quand même manqué un peu de lune. La preuve, c'est qu'on a acheté les 2 sentinelles et on a acheté un passeur. Donc on était dominant sur cette partie en lune. Et avec nos 12 d'or, on a réussi à aller acheter cette case de chaque qui nous a permis au final d'avoir l'équivalent de 5 soleils sur toute la partie. Et par chance, avec notre sabot d'argent, on a relancé aussi ce dé. Et c'était là l'importance de faire ce dé-là très fort, notamment en ayant mis ce de lune ici. Et on est tombé quand même pas mal sur nos cases soleil. La preuve, c'est qu'on a pu acheter les 2 ides et c'est ce qui nous a sauvés sur cette partie. Mais voilà, ça aurait très bien pu basculer dans un sens ou dans l'autre. On a quand même eu pas mal de chance sur le fait d'être tombé sur nos cases soleil. Point important à noter, quasiment dans toutes les autres vidéos que vous verrez sur ma chaîne, quand j'achète la sentinelle, je transforme mes soleils en points de victoire. Là, spécifiquement, vu que je savais que j'étais en manque de soleil sur cette partie, j'ai fait le choix inverse. J'ai transformé mes soleils, je les ai gardés en soleil, je ne les ai pas transformés en points de victoire. Et c'est ce qui m'a notamment permis d'aller acheter ce Minotaur à un tour. C'est ce qui m'a notamment permis un moment d'aller acheter une hydre. Donc voilà, c'est des petits détails. Quand vous savez que vous êtes en pénurie d'une ressource et que vous achetez soit le cyclope, soit enfin je veux dire le cyclope ou le, ah, zut. Enfin, les cartes qui se coûtent 6 soleil, soit la pince, soit la sentinelle. Ici, c'est soit le cyclope, soit la. Bon, je sais plus le nom, mais en tout cas, quand vous relancez 4 fois une faveur mineure ou 2 fois une faveur majeure, pensez à vous dire est-ce que je suis en pénurie de ces ressources-là et si oui, est-ce que je les échange ou pas. Bon, forcément, la pince, vous n'avez pas le choix, mais quand vous achetez la sentinelle et quand vous achetez le cyclope qui transforme l'or en point de victoire, sachez jauger est-ce que c'est intéressant. Par exemple, là, je pense que transformer son or en point de victoire, c'était pas forcément le plus intelligent au dernier tour. Il valait mieux s'assurer de finir son marteau. Même s'il l'a fini au fin de compte, c'était pas forcément le meilleur choix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, elle m'a beaucoup plu parce que je me suis senti en difficulté sur la façon de gérer mon manque de ressources de soleil. J'ai essayé de faire les bons choix, notamment en allant acheter ce sabot d'argent que je savais qu'il pourrait potentiellement me rapporter de soleil, en essayant vite de transformer mon or en point de victoire parce que j'avais quand même un 4 d'or, un 3 d'or, un 2 d'or, et donc je savais que ça allait sûrement me rapporter avec le marteau 25 points. Bien sûr, je ne suis pas allé acheter l'ancien qui est normalement une meilleure carte, mais vu que j'étais en pénurie de soleil,
ce petit soleil, je préférais dépenser un petit lune. Et parfois, c'est des petits détails comme ça, mais prenez-les, notamment pour transformer l'or en points de victoire, prenez les cartes qui correspondent à vos ressources. Là, sur cette partie, j'avais pas de soleil, il fallait mieux aller prendre le marteau. Allez, on se retrouve à une prochaine vidéo, j'espère que ça vous a plu.